Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Au Bénin, des propositions pour les élections législatives inclusives ont été émises par le président de l'Assemblée nationale. Elles sont actuellement ce jeudi soumises en débat à la plénière. L'industrie de transformation agricole reste très faible sur le continent africain. Le Salon africain de l'agriculture qui s'est tenu à N'Djamena du 12 au 15 mars a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité de rectifier le tir. On fait le point dans ce journal. Et puis, en Égypte, la technologie se met au service du sport. Des robots jockeys, grande nouveauté de la 18e édition du Festival international de course de chameaux. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, Martin Fayulu continue de revendiquer la victoire à la présidentielle de 2018. Le candidat commun de l'opposition investi par la coalition, Lamuka, a récemment renoncé à son poste de député. À présent, une question se pose au niveau des dirigeants de la coalition. Comment sortir de la crise électorale? Les positions de Martin Fayulu et de Moïse Katumbi semblent difficiles à concilier. Les 5 dirigeants de Lamuka, dont notamment Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu et Adolphe Muzito, se rencontrent donc ces jeudi et vendredi 22 mars à Bruxelles pour décider de l'avenir de leur coalition. Vers une sortie de crise au Bénin, les regards sont désormais tournés vers le Parlement qui recherche activement des solutions pour des élections législatives inclusives. Des propositions de loi dérogatoires ont été émises et seront étudiées dès ce jeudi. On fait le point avec Lefty Ounou. Suspense à Cotonou après les démarches enclenchées par le Parlement en vue des législatives inclusives et apaisées. Suite à l'ouverture de la 4e session extraordinaire lundi 18 mars 2019, un comité paritaire de 5 députés a proposé des lois dérogatoires à la charte politique et au code électoral ainsi que la modification de l'article 80 de la Constitution. Les parlementaires vont procéder jeudi 21 mars 2019 à l'examen de ces propositions en plénière. Nous avons maintenu l'article 242, mais nous l'avons rendu plus lisible en prenant tout simplement ce qui avait été décidé par la Sénat. Et donc, l'interprétation, l'application qui en a été faite par la Sénat, nous l'avons purement et simplement introduite dans la nouvelle loi. Ces mesures du comité paritaire présidé par le président de l'Assemblée nationale alimentent les débats. De nouveaux délais sont prévus dans la loi portant charte politique, notamment pour faciliter la délivrance du certificat de conformité. La révision de la Constitution dans nos pays d'Afrique engendre d'autres conséquences difficiles à gérer. C'est pourquoi nous sommes dans la logique d'être méfiants et de souhaiter que nous ne modifions pas la Constitution. S'agissant du code électoral, le quitus fiscal est maintenu, mais la loi fait obligation au directeur général des impôts de délivrer le précieux sésame à tout candidat dont la situation fiscale présente un solde égal à 0. Cependant, la disposition portant modification de l'article 80 de la Constitution, qui proroge de 45 jours le mandat de la 7e législature, suscite des controverses au sein de la classe politique et des populations. Ce 15 mars, le cyclone Idai a dévasté la ville portuaire mozambicaine de Beira, puis a traversé le pays, semant la désolation jusqu'au Zimbabwe et au Malawi voisins. Il s'agit du cyclone le plus puissant que l'Afrique australe ait connu ces 10 dernières années. Près d'1 million de personnes ont été affectées, dont plus de 80 000 d'entre elles qui ont dû quitter leur foyer au Malawi, selon l'ONU. L'organisation fait également état de 100 personnes ayant perdu la vie et près de 200 000 victimes touchées au Zimbabwe. Il est question à présent de survivre, trouver des abris et de l'eau potable pour les nombreux déplacés. Un appel de fonds massif pour financer les opérations de secours a par ailleurs été lancé par les Nations Unies. L'agriculture africaine fait face à un défi, celui de la transformation des produits. L'industrialisation agricole reste très faible sur le continent. Seulement 10% du coton produit localement sont transformés sur place. Explication, Corinne Kamseferem.
35 milliards de dollars sont annuellement dépensés par l'Afrique pour l'importation des produits alimentaires. Des dépenses jugées exorbitantes par les autorités et qui mettent surtout en exergue la faible capacité de transformation des produits locaux. Le Salon africain de l'agriculture, qui s'est tenu à N'Djamena au Tchad du 12 au 15 mars, n'a pas manqué de tirer la sonnette d'alarme sur le bas niveau de l'industrie de transformation agricole. C'est un grand manque à gagner pour les Africains car la matière première s'en va par exemple en Chine et en Europe. Puis elle nous revient beaucoup plus cher sous forme de produits finis. Si nous pouvions produire et transformer localement, cela nous reviendrait non seulement moins cher, mais ce serait une véritable valeur ajoutée. Les capacités de production agricole du continent ne sont plus à démontrer. L'Afrique dispose encore de 600 millions d'hectares de terres arables non cultivées. Et la main-d'œuvre jeune et dynamique à laquelle s'ajoute un écosystème diversifié sont autant d'atouts. Malheureusement, le continent fait face à un déficit de transformation. À titre d'exemple, seulement 10% du coton produit localement sont transformés sur place. Parmi toute la chaîne de production, c'est la transformation qui est le maillon le plus faible. Et le maillon est très faible parce que le petit producteur ne dispose pas de plateau technique de transformation. Le niveau de transformation est archaïque. Il y a un problème technique. Il y a un problème financier et un problème de volonté politique. Les pays africains doivent également relever le défi de l'accès au financement pour les entrepreneurs agro-pastoraux. Avec des taux d'intérêt qui oscillent entre 10 et 15%, les prêts bancaires restent un luxe pour la majorité des agriculteurs. Les enfants jockeys de plus en plus décriés dans les pays du Golfe. En Égypte, le traditionnel Festival international de la course de chameaux s'est doté d'une nouveauté à l'occasion de cette 18e édition. Ce sont les robots qui font office de cavaliers. Explication Ashley Duprat. Désert de Srabion, près d'Ismaïlia, en Égypte. Le départ de la course de chameaux est donné. Grande nouveauté de cette 18e édition du Festival international des courses de chameaux, des robots jockeys télécommandés. Une vingtaine de chameaux sont en effet équipés de ce dispositif de la taille d'un enfant avec un bras pivotant, commandé à distance. Le robot fonctionne bien avec les chameaux qui n'ont pas tendance à se pencher. Principal objectif de l'utilisation des robots, cesser d'avoir recours aux enfants comme cavaliers, une technique ancrée dans la culture des chameaux qui est désormais interdite dans la plupart des pays du Golfe. Ce sont néanmoins certains de ces enfants cavaliers, âgés de 6 à 13 ans, qui défendent la pratique. Un chameau peut se pencher sur le côté. Nous, les enfants, sommes plus aptes à chevaucher des chameaux afin de redresser leur parcours. Le recours aux enfants cavaliers pourrait prendre fin en Égypte d'ici un an. Du moins, c'est ce que le président de la Fédération égyptienne de la discipline, Eid Hamdan Hassan, a annoncé. Le temps pour la Fédération égyptienne de course de chameaux d'améliorer la technologie de ces robots qui ont par ailleurs, lors de l'essai contre les enfants cavaliers, perdu. Rencontre à présent avec l'artiste conteur burkinabé KPG, porteur d'une initiative nommée Conte à l'école. Il valorise ce projet qui s'inscrit en ligne droite de la stratégie de valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif burkinabé. Conte à l'école a été lancé ce mardi 19 mars 2019 à Ouagadougou. Découverte avec Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Porté par l'illustre Gérard Kientega alias KPG, le projet Conte à l'école est entré dans sa phase d'exécution mardi 19 mars 2019 à l'école primaire d'Assasgo B de Ouagadougou au Burkina Faso. Le spectacle, qui a réuni ici environ 800 enfants, vise à faire revivre le conte qui s'avère être un excellent canal de transmission des valeurs culturelles. J'ai écouté beaucoup de contes. La morale que j'ai retenue, c'est qu'il faut aimer partager. Il ne faut pas être égoïste. Je me suis bien amusée. J'aurais aimé que ça continue. Elle est mémorable parce que beaucoup de personnes y ont participé. Moi, j'ai retenu comme morale qu'il faut toujours être honnête. Bien qu'il soit toujours présent dans les manuels scolaires, depuis quelques années, le conte semble tomber en désuétude au Burkina Faso. Pour les initiateurs du projet, il s'agira également de développer l'oralité et inciter les jeunes à la lecture. Vous voyez qu'à la fin de chaque conte, il y a une leçon de morale qu'on tire. Alors ça, c'est une manière souple de sensibiliser les élèves. En tant que conteur, c'est notre devoir aussi de pouvoir aussi faire en sorte que le conte puisse vivre. Et pour que le conte vive, il faut des espaces pour que le conte puisse s'exprimer. Ensemencer dans l'enfance et ensemencer dans l'avenir, dira Gérard Kientega, et à l'idée de dupliquer l'exemple de Dassasgo B à l'échelle des écoles primaires de la région du centre, mais aussi du pays tout entier, il compte surtout sur l'accompagnement des autorités.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.